Aujourd'hui, on va écouter des témoignages d'un quartier à Paris, le quartier de Château-Rouge, qui est apparemment complètement délabré. Il y a notamment des boucheries de viande pourrie, hein, on va dire les termes, qui empestent la ville. D'accord? Et les habitants n'en peuvent plus. Il y a des poubelles partout, ça pue le cadavre, etc. Et il y a les passantes vraiment, elles pètent un câble. On va écouter ça avec un petit filtre anti-droit d'auteur. Des rues encombrées par les déchets, de la viande posée à même le sol. Nombreux sont les habitants du quartier à se plaindre de la saleté au pied de leur immeuble. J'habite De la viande posée à même le sol. Ça, c'est de la viande de qualité, les copains. à se plaindre de la saleté au pied de leur immeuble. J'habite au-dessus de chez un boucher, c'est juste ignoble, des morceaux de viande dans l'escalier, etc. Enfin, on peut pas atteindre la rue parce qu'il y a des vendeurs à la sauvette. Je comprends pas là, je comprends pas où je vis. Venez le samedi, vous verrez, on peut pas circuler, c'est dégueulasse, c'est immonde, les commerces sont crasseux. Tous les habitants du quartier vous le diront, jusqu'au 6e étage, des odeurs de viande, de charogne qui remontent. Bon, c'est évident qu'il y a un problème. Pour exprimer son ras-le-bol, une association décide de poster des photos sur les réseaux sociaux. Sa présidente dénonce les pratiques illégales de vendeurs à la sauvette et de certains commerçants en matière d'hygiène. Nous sommes très fâchés en revanche contre la mairie et les insuffisances de l'action de la mairie. La police municipale dont on nous parle beaucoup et que nous voyons très rarement, quand on la voit, met des amendes pour mauvais stationnement des scooters et pas du tout pour les problèmes d'hygiène posés par les magasins. Le ton monte parfois entre riverains et commerçants, une situation dénoncée comme inacceptable par la mairie qui affirme être sur le dossier. Il y a très régulièrement des inspections sanitaires et avec des fermetures à la clé pour que les établissements se mettent en conformité avec les règles sanitaires. On est en discussion là avec l'ensemble des commerçants de la rue de Jean pour réorganiser les étalages parce que ça ne convient pas du tout, la façon dont ils travaillent pour l'instant. Donc voilà, les choses sont aussi en cours de traitement, on s'en occupe. Toujours selon la mairie, des procédures sont déjà en cours, mais elles prennent plus de temps qu'espéré. Ok, on va regarder les commentaires. L'application des lois se fait selon la clientèle. Et oui, cela fait partie du multiculturalisme, mais il semble qu'une bonne partie des Parisiens votent pour depuis des années. Je n'ai plus d'empathie. Culturellement, c'est un voyage. Heureusement, j'ai quitté ce quartier en 1997. Bien fait pour leur gueule. C'est l'enfer, ce quartier. Le cochon rose qui parle à la fin a bien une tête à lécher des cuvettes et manger du caca. Il doit venir lécher les restes des charognes et cela sera l'unique intervention de la mairie. C'est le Paristan, le charme de l'exotisme. On ne va pas pleurer pour eux. Résultat présidentiel 2022, Paris 18e arrondissement. Emmanuel Macron, 87%. Oh la vache. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, 42%, Emmanuel Macron, 29%, Yannick Jadot, 9%, et Le Pen, elle est seulement à 5% avec Zemmour. C'est marrant parce que les quartiers, plus ils votent à gauche, plus ils tombent. Mais vraiment, il y a une proportionnalité qui est incroyable. Le gauchisme est proportionnel à l'effondrement de la ville. C'est incroyable. Mais vraiment, hein. Ici, là, c'est un nouveau candidat qui fait une percée en ce moment. C'est Raphaël Glucksmann du Parti Socialiste. Donc c'est le parti de Anne Hidalgo. Et, alors déjà, c'est incroyable. Et du coup, c'est quoi le programme de Raphaël Glucksmann? On va l'écouter pour que vous compreniez pourquoi il fait une percée. L'objectif, c'est de continuer la dynamique qu'on a installée. Mon objectif, c'est de continuer à voir naître une vague d'enthousiasme dans le pays. Mon objectif, c'est de montrer que la gauche de Jacques Delors et de Robert Badinter n'est pas morte. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire si vous arriviez devant Valérie Ayé? Mon objectif, c'est aussi de mener le combat contre Jordan Bardella et de montrer que nous, eh bien, nous serons la digue dont la France et l'Europe ont besoin, que nous n'aurons aucune compromission face à l'extrême droite, que nous... D'accord, donc le parti de Glucksmann, c'est d'être contre l'extrême droite. Mais du coup, pourquoi les gens votent de plus en plus pour lui? Bah c'est simple. Parce que la majorité des Français sont teubés, mais vraiment teubés. Ils voient que Macron est en train de ruiner le pays.
Ils veulent pas voter pour l'extrême droite parce que c'est insupportable. Ils votent pas pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'il déteste les Français, il est pro-Hamas, pro-Palestine, etc. Et il reste Glucksmann. Il n'y a plus que lui. Donc il a juste à dire hey, je suis contre les fachos et je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, il monte dans les sondages. C'est tout. Je ne suis pas un facho, mais je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Percé, c'est tout. Voilà le programme de Raphaël Glucksmann. Nous ne courtiserons pas l'écosystème de l'extrême droite, que nous ne ferons pas la loi immigration pour faire plaisir à l'extrême droite et nous ne lui accorderons aucune victoire idéologique ou culturelle. Et que donc, nous mènerons le combat jusqu'au bout, puisque je vais vous dire une chose. Bien sûr que je suis content qu'il y ait cette dynamique. Bien sûr que je suis content que les sondages, nous donnent chaque semaine 1 point ou 2 points de plus. Mais fondamentalement, qui peut être heureux quand vous avez le Rassemblement national à 32% et l'extrême droite dans son ensemble à 40% dans notre pays. Et c'est le cas aussi dans les autres pays européens. Et donc, ce que je veux, c'est qu'on mène le combat, nous, jusqu'au bout contre l'extrême droite. Vraiment, mais j'en peux plus des Français, hein. Sans déconner, hein. Glucksmann, c'est quoi? C'est Jean-Luc Mélenchon, mais qui ne parle pas de terrorisme, pro-Palestine, pro-Hamas, c'est tout. Mais c'est le même programme, hein, d'accord? C'est insupportable. C'est insupportable. Et on peut voir les sondages derrière. On voit Jordan Bardella qui stagne à 32%. C'est énorme. C'est plus que Renaissance additionné au Parti Socialiste, additionné à la LFI. Ça fait 32% aussi. Ah non, ça fait 35. Excusez-moi. 36 même. Mais ça fait quasiment pareil hein, que les trois autres partis additionnés. Vraiment, le Rassemblement national explose. Mais il y a toujours une partie des Français teubés qui votent déjà Renaissance. Sans déconner, mais en 2024, il y a encore des mecs, 15% qui disent que Macron c'est cool. Et on va continuer de voter Macron. Mais c'est un truc de fou. Et en plus de ces 15%, il y a 13% des gens qui votent pour un Mélenchon bis, qui juste ne prend pas parti pour les terroristes, c'est tout. Vraiment, mais j'en peux plus. J'espère vraiment que le Rassemblement national va passer. Hein. Et pour finir, là, c'est une candidate de Reconquête qui va donner son avis sur la France à la télé. On a vu Marion Maréchal aller à la rencontre des équipes pénitentiaires cette semaine. Quel est le message derrière tout ça? C'est du soutien? Il y a une visée électoraliste? Pourquoi faire? C'est du soutien. Nous, on les soutient depuis longtemps. On n'a pas attendu malheureusement la tuerie d'Incarville pour soutenir nos agents pénitentiaires. Elle a bien fait, Marion Maréchal, d'y être. Je pense que c'était un message très fort qu'elle leur a adressé. Elle est allée par 2 fois. Mais moi, ce qui me frappe dans ces affaires le plus, c'est que qu'est-ce qu'on se dit en ce moment? Qu'est-ce que les Français se disent dans la rue, dans les cafés? On a l'impression que ça n'arrête jamais. On n'a même pas pu encore comprendre et retenir ce qui s'était passé à Incarville, que le lendemain, on a un gendarme qui est abattu en Nouvelle-Calédonie. Le surlendemain, on a un Algérien sous OQTF qui tente de brûler une synagogue. Et on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? On n'a même pas le temps de retenir ce qui s'est passé en début de semaine, qui a déjà eu 4 autres faits. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a envie de dire, nous, chez Reconquête, c'est qu'il faut mettre un terme à ça. On n'a pas envie qu'on soit soumis à une forme de lassitude qui nous fait accepter ces actes atroces, qui nous fait, si vous voulez, un peu être anesthésié par cette douleur à chaque fois qu'on voit les images et se dire, maintenant on a l'habitude, c'est que c'est devenu comme ça la France. Je veux pas qu'on se dise c'est devenu comme ça la France. Donc on a un parti qui parle de la France, qui dit il faut faire ça, ça, ça. Et à côté, les autres partis, ils disent on va lutter contre l'extrême droite. Et t'as 28%, donc que tu rajoutes la LFI, t'as 36% des Français, ils votent pour des candidats. Leur programme, c'est il faut lutter contre l'extrême droite. Vraiment, mais j'en peux plus, hein. C'est insupportable. C'est insupportable. Mais quel pays de teubé, hein. Et quel pays de teubé. J'espère qu'on va s'en sortir. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.